Dans le village de Sekandji, une tempête violente déchire le ciel. C'est dans cette atmosphère étrange que naît Naïma. Contrairement aux autres nouveau-nés, elle n'émet aucun cri. Elle ouvre simplement ses yeux dorés, comme si elle comprenait déjà le monde. Les anciens interprètent cette naissance comme un signe mystique. Naïma grandit au rythme des saisons de Sekandji. Le village est niché entre une rivière sinueuse et une forêt dense où les arbres centenaires veillent comme des géants bienveillants. Dès ses premiers mois, elle montre des signes inhabituels. Quand elle rit, ses yeux dorés captent la lumière comme des pièces d'or polies. Quand elle pleure, sa peau frémit légèrement, comme si une onde invisible la traversait point à 3 ans. Un incident marque sa mère Aïcha. Un orage éclate. Le tonnerre gronde. Naïma, effrayée, se cache sous la table. Soudain, sa peau change. Des reflets irisés, verts, bleus, dorés, dansent sur ses bras et ses jambes. Aïcha pousse un cri. Karim, viens voir. Le père accourt. La transformation dure quelques secondes, puis disparaît. Naïma sourit, comme si de rien n'était. Les parents s'inquiètent. C'est peut-être une maladie, dit Aïcha. Karim consulte la guérisseuse du village. Elle examine l'enfant. Elle est en parfaite santé. C'est autre chose. Elle conseille le silence. À 4 ans, Naïma se met en colère pour la première fois. Un garçon plus grand lui arrache son ballon de chiffon. Elle court après lui, les larmes aux yeux. Soudain, sa peau scintille à nouveau. Le garçon trébuche sans raison, tombe dans la poussière. Il se relève, terrifié. Elle m'a poussé avec ses yeux, crie-t-il. Naïma reste immobile, surprise. Elle n'a rien touché. Un après-midi, Aïcha cherche sa fille dans le jardin. Elle la trouve face à un cobra noir. Le serpent est dressé, prêt à mordre. Aïcha hurle. Mais Naïma lève la main. Chut, dit-elle doucement. Le cobra baisse la tête, s'aplatit, puis glisse dans l'herbe. Aïcha tremble. Comment as-tu fait ça? Naïma hausse les épaules. Il n'était pas méchant, maman. Il avait juste peur. Ce soir-là, la famille se réunit. Grand-mère Fatou parle d'un vieux conte. Une enfant née sous l'orage, liée aux esprits de la forêt. C'est un don, dit-elle. Mais dangereux si on le montre. Karim impose la règle. Personne ne doit savoir. Ni les voisins, ni les enfants. Naïma apprend à cacher ses émotions. Quand elle a peur, elle respire profondément. Quand elle est en colère, elle compte jusqu'à 10. Mais parfois, seule dans sa chambre, elle laisse sa peau briller. Elle touche le mur, et des motifs de serpents apparaissent dans la lumière. À 5 ans, un autre signe. Elle cueille une fleur fanée. Sous ses doigts, les pétales se redressent, retrouvent leur couleur. Elle rit. Regarde, maman. Aïcha palette. Ne le fait plus devant les autres. Les serpents deviennent ses compagnons secrets. Un petit serpent la suit parfois jusqu'à la maison. Il se love dans son panier de jouets. Naïma le caresse. « Tu es mon ami », murmure-t-elle. Il ne mord jamais. Les parents veillent. Ils lui apprennent à mentir avec douceur. Si on te demande pourquoi tes yeux brillent, dis que c'est le soleil. Naïma obéit. Mais au fond d'elle, elle se pose des questions. Pourquoi suis-je comme ça? Est-ce que je suis normale? Un jour, elle entend sa grand-mère prier « Protège-la des regards, protège-la du mal ». Naïma comprend que son secret est lourd. Mais elle aime sa famille. Elle accepte de se cacher. Pourtant, les signes continuent. Elle prédit la pluie en sentant le vent. Elle calme les chiens en colère d'un regard. Elle guérit les égratignures de ses frères en les touchant. La famille vit dans l'angoisse d'être découverte. Mais ils aiment Naïma plus que tout. Elle est leur trésor, leur mystère, leur lumière dans l'ombre. Malgré ses pouvoirs étranges, Naïma est l'enfant la plus douce de Sekandji. Son cœur est un jardin de bonté. Elle ne supporte pas de voir la souffrance, humaine ou animale. Dès qu'elle entend un pleur, elle accourt. À 6 ans, elle trouve un oiseau tombé du nid. L'aile est cassée. Les autres enfants veulent le jeter. Naïma le prend dans ses mains. Non, il va guérir. Elle cueille des herbes, les écrase, les applique. L'oiseau tremble, puis se calme. Le lendemain, il vole. Les enfants sont étonnés, mais Naïma dit simplement « Il avait juste besoin d'amour ». Elle adore la nature. Chaque matin, elle marche pieds nus dans la rosée. Elle touche les feuilles, écoute le chant des oiseaux. « Le vent me raconte des histoires », dit-elle à sa mère. Aïcha sourit, mais surveille. Un jour, un lapin est pris dans un piège de chasseur. Naïma pleure. Elle défait les cordes avec ses petites mains.
Le lapin boite, mais elle le porte jusqu'à un buisson sûr. Elle revient avec des carottes volées à la cuisine. Mange, petit, murmure-t-elle. Elle protège même les insectes. Une fourmi tombe dans l'eau. Naïma la sauve avec une feuille. Tout le monde a le droit de vivre, pense-t-elle. Sa sensibilité est profonde. Si un enfant est moqué, elle le défend. Arates. Il n'a rien fait. Elle partage tout, son pain, ses fruits, ses crayons. Une petite voisine perd sa poupée. Naïma passe la journée à la chercher dans la forêt. Elle la ramène, lavée, coiffée. Merci, Naïma, dit la fillette. Naïma rujit. À la maison, elle aide sans qu'on le demande. Elle balaie, porte l'eau, berce son petit frère. Tu es un ange, dit Karim. Naïma rit. Non, juste une grande sœur. Elle ne comprend pas ses pouvoirs, mais elle ne les utilise jamais pour faire mal. Si un serpent apparaît, elle le calme pour protéger les autres. Va-t'en doucement, dit-elle. Le serpent obéit. Un orage détruit une clôture. Une chèvre est coincée. Naïma pousse les débris, plus forte qu'elle ne devrait. La chèvre est sauvée. Le propriétaire la remercie. Naïma sourit, c'était rien. Elle passe des heures à écouter les anciens. Elle pose des questions sages. Pourquoi les gens ont peur de la nuit? L'ancien répond, parce qu'il ne voit pas la beauté cachée. Naïma hoche la tête, elle chante pour endormir les bébés du village. Sa voix est douce comme une brise. Les mères disent, cet enfant a de la magie dans la gorge. Elles ne savent pas à quel point. Malgré sa solitude intérieure, Naïma rayonne. Elle cueille des fleurs pour décorer les maisons. Elle dessine des serpents souriants sur les murs de terre. Elle prie souvent. Fais que je sois bonne, murmure-t-elle. Elle rêve d'un monde sans souffrance. Sa douceur est sa force. Elle ne cherche pas à briller, mais elle illumine. Les animaux la suivent. Les enfants l'aiment, avant les rumeurs. Naïma est un cœur pur dans un corps mystérieux. Elle ne sait pas encore que cette douceur changera tout. L'incident arrive un mardi ensoleillé. Fatou, une femme robuste, va ramasser du bois sec. Elle s'enfonce dans la forêt. Un bruissement. Elle s'approche. Elle voit Naïma, 7 ans, assise sur une souche. Un serpent vert émeraude est enroulé autour de son bras. Naïma le regarde. Le serpent baisse la tête, comme en signe de respect. Puis il glisse et disparaît. Fatou reste bouche bée. Elle rentre en courant. Le soir, elle raconte à son mari, la petite de Karim, elle commande au serpent. Le mari rit. Mais Fatou insiste. Le lendemain, au marché, elle répète l'histoire. Je l'ai vu de mes yeux. Le serpent obéissait comme un chien. Les femmes s'arrêtent. Ses yeux dorés, ce n'est pas normal. Une ajoute, ma grand-mère disait que les enfants nés sous l'orage portent un esprit. Les rumeurs enflent. Au puits, elle parle aux bêtes venimeuses. Dans les champs, elle apporte le malheur. Les enfants entendent. Naïma la sorcière, chante-t-il. Un homme affirme avoir vu 2 serpents se battre. Naïma est arrivée. D'un regard, ils se sont calmés. C'est de la magie noire, murmure-t-il. Les anciens écoutent. Sous le baobab, ils discutent. Sa naissance était un signe. Mais lequel? L'un dit, attendons. L'autre, surveillons. Naïma sent le vent tourner. Une femme croise son chemin et fait un signe de protection. Un enfant lui lance une pierre. Baten, serpengil. Naïma court chez elle. Maman, pourquoi? Aicha la serré. Ce sont des bêtises. Mais les mots blessent. Passadi. Mauvais œil. Elle attire les dangers. Un serpent entre dans une cour. Chris. C'est Naïma. Elle n'était pas là. Mais on l'accuse, les rumeurs deviennent vérité. On ferme les portes. On change de trottoir. On prie pour que le mal s'éloigne. Naïma pleure en secret. Elle se réfugie dans la forêt. Les serpents l'entourent. Vous, au moins, vous ne jugez pas, dit-elle. Les nuits, elle entend les murmures à travers les murs de terre. Si elle reste, le village souffrira. La peur est contagieuse. Elle transforme l'innocence en menace. Naïma apprend la cruauté des mots. Mais elle reste douce. Le rejet commence par les enfants. Naïma arrive au terrain de jeu. On joue à chat, demande-t-elle. Silence. Puis un garçon, pas avec toi. Tu es la fille au serpent. Les autres rient. Naïma recule.
Une pierre frôle sa jambe. Elle rentre en larmes. Les adultes suivent. Au marché, une femme tire son enfant. Ne t'approche pas d'elle. Un boulanger refuse de lui vendre du pain. Prends ça et va-t'en. Naïma paie, tête baissée. Dans la famille, c'est pire. Tante Awa dit à Aïcha, ne l'amène plus chez moi. Mes enfants ont peur. Casen samba pleure, m'han dit que tu es maudite. Naïma court dans sa chambre. Elle s'enferme. Elle ne sort plus que pour les corvées. Elle marche vite, évite les regards. Elle entend « Regardez-la, la sorcière ». Un incident empire tout. Un serpent mord un chien. On accuse Naïma. Elle l'a envoyé. Une foule se rassemble. Karim sort « Ma fille n'a rien fait ». Mais les pierres volent. Une touche la maison. Naïma pleure. C'est ma faute. Aïcha, non, c'est leur ignorance. Elle arrête de jouer. Elle reste dans la cour. Elle dessine des soleils sur le sol. Elle rêve d'un ailleurs. Elle aide encore, en secret. Elle laisse des fruits devant les portes pauvres. Elle ramasse les déchets la nuit. Personne ne sait. Elle prie. Fait que je sois invisible. Mais elle reste visible dans leur peur. Le rejet la brise et la forge. Elle apprend la solitude. Elle grandit en silence. Quand le village s'endort, Naïma sort. La lune est son guide. Elle glisse par la fenêtre, pieds nus. Direction la forêt. Elle cherche les blessés. Un oiseau, un lapin, un singe. Elle s'agenouille. Je vais t'aider. Ses mains brillent. Les plaies se referment. Les serpents veillent. Ils forment un cercle lumineux. Cobra, vipera, python. Ils chassent les prédateurs. Une nuit, un cerf est coincé. Naïma appelle. Les serpents coupent les lianes. Le cerf s'enfuit, libre. Une autre, un aigle tombe. Elle grimpe, le soigne. Il s'envole au matin. Elle parle au serpent. Merci. Il se love, ami. Elle rentre avant l'aube. Cœur léger. Utile. Ses nuits la sauvent. Elle gagne confiance. Ses pouvoirs sont bons. Adil disparate. Il tombe dans le ravin. Le village cherche. Naïma sent l'appel.